Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yung, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un modèle de régression logistique, un modèle qui permet d'analyser la relation entre les variables lorsque vous avez une variable réponse ou la variable dépendance qui est une variable dichotomique. Ça veut dire une variable pour laquelle on répond vrai ou faux, oui ou non, échec ou succès, malade ou non malade. Donc voilà ce qu'on appelle la variable dichotomique. Souvenez-vous, le modèle de régression qu'on a réalisé, tel que la régression linéaire, la régression robuste, la régression non paramétrique, avait comme variable réponse ou comme variable dépendante une variable continue. Mais la particularité de ce modèle, c'est que la variable dépendante a deux modalités, à savoir soit vrai, soit faux, vrai ou faux, oui ou non, malade ou n'est pas malade, ou 1 ou 0. Tout qu'on peut codifier 1 ou 0. Alors voilà, c'est ça qu'on va voir dans cette partie. Alors on va voir la préparation des données. Dans la pratique, quand vous avez collecté vos données, des fois on est obligé de les retraiter. Avant de faire les analyses, on est obligé de retraiter les données pour les rendre plus significatives. Alors avant de vous montrer comment vous pouvez par exemple recoder les modalités, par exemple comment vous pouvez grouper les variables, alors je vais vous montrer les prémices de ce modèle en vous montrant les différentes exigences de ce modèle avant de réaliser l'exécution, avant de réaliser la régression logistique. D'abord, au niveau des variables, ce qu'il faut savoir, c'est que la variable, comme je l'ai dit, la variable dépendante ou la variable expliquée, elle doit être binomiale, donc elle doit être une variable catégorielle dichotomique. Donc, soit on répond vrai ou faux, oui ou non, défaillant ou non défaillant, etc. Pour les variables indépendantes ou les variables explicatives, elles doivent être continues ou catégorielles. Et puis, au niveau de la pertinence des variables à inclure dans le modèle, il faut essayer d'inclure toutes les variables pertinentes pour votre modèle. Elles doivent être incluses dans le modèle. Les variables non pertinentes doivent être éliminées de votre modèle. Et justement, les variables sont choisies en fonction des analyses théoriques ou des travaux antérieurs. Et puis, au niveau de l'indépendance de votre échantillon, de vos observations, il doit y avoir l'indépendance. Il ne faut pas qu'un même membre ou un même individu participe dans tous les groupes, mais il faut qu'il y ait l'indépendance des observations. Et puis, en termes de relation, il doit y avoir une relation linéaire des variables indépendantes lorsqu'il y a la transformation logarithmique de la variable dépendante. Et puis au niveau de la multicollinéarité, il faut que dans votre modèle de régression logistique, il n'y ait pas de variables hautement corrélées. Dis-moi les variables indépendantes, il ne faut pas qu'elles soient hautement corrélées. Donc, pour voir cela dans R, il suffit de faire une matrice de corrélation et on peut analyser les variables hautement corrélées. Et puis, au niveau des valeurs extrêmes aussi, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de valeurs extrêmes dans votre modèle. Et dis-moi pour éviter cela, vous pouvez faire la transformation de la normalisation ou la standardisation de vos données et cela va vous permettre d'éviter en fait d'avoir les variables extrêmes dans votre modèle. Et puis au niveau de la taille de l'échantillon, normalement il y a des auteurs qui recommandent qu'on doit avoir au moins 10 fois plus d'observations que le nombre de variables indépendantes, notamment l'auteur Hosmer et Lemeshow. En 1989, ils ont recommandé d'avoir 10 fois plus d'observations que de variables indépendantes. Aussi, cette même recommandation a été donnée par Cohen en 1992. Ça veut dire que si vous avez par exemple 3 variables indépendantes, vous devez prendre 3 fois 10, au moins 30 observations. Et puis aussi, on dit qu'au niveau de l'échantillon, en termes d'adéquation de l'échantillon, pour le cas des variables catégorielles, donc lorsqu'une variable catégorielle est croisée avec une variable dépendante, aucune série ne doit avoir moins d'une observation et un maximum de 20% des séries doivent comprendre au moins 5 observations. Et puis voilà, en termes d'exigence, et puis alors je vais vous montrer certaines transformations que vous devez faire avant de procéder à l'analyse de vos données. Et puis nous allons utiliser
Nous allons utiliser les données de l'enquête historique d'OVI. C'est une base de données qui est fournie par le logiciel Questionnaire. Donc, il y a beaucoup de variables. On a fait cette enquête-là, il y a beaucoup de variables. C'est une base de données qui est utilisée dans la présentation des modèles logistiques par beaucoup d'auteurs. Cette base de données, en fait, l'avantage de ça vous montre certaines et beaucoup de transformations que vous pouvez réaliser dans la vie réelle lorsque vous voulez réaliser le modèle logistique. C'est pourquoi on va voir par exemple comment grouper, faire des intervalles, comment par exemple renommer les modalités, spécifier les modalités, etc. Voilà. Alors, je vais Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la préparation de vos données avant de procéder à la régression logistique. Vous montrer comment vous pouvez recoder les modalités, comment vous pouvez combiner, comment vous pouvez créer par exemple des intervalles pour les variables quantitatives. Alors, nous allons utiliser cette base de données qui se trouve dans AirQuestion. Nous allons utiliser cette base de données qui se trouve dans la librairie Questionnaire. Alors voilà, je vais exécuter cette librairie juste pour que je puisse importer les données. Voilà. Je vais sauver les données, je vais sauvegarder les données dans données. Je vais voir les premiers éléments. Voilà, ce sont les premiers éléments ici. On voit qu'on a plusieurs variables. Ici, on peut voir juste la dimension pour voir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pardon, je vais afficher la dimension pour voir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Dim données. Voilà, je vais afficher le nombre de lignes et le nombre de colonnes avec cette commande dim. Donc voilà, on a 2000 observations avec 20 variables. Ici, cette commande nous permet de voir les données, l'état des données manquantes. Regardez les amis, je vais exécuter cette commande pour voir les données manquantes. Voilà. Ici, pour cette variable, vous voyez que nous avons 48% de données manquantes, et ça, au niveau, ça aussi 48, ça 17, et ça ici pour le niveau de TD6, etc., etc. Là où il y a 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de données manquantes. Et puis, autre chose, alors qu'on peut voir, par exemple, nous allons analyser, par exemple, l'effet des variables. Ici, dans notre exemple, l'exemple qu'on va réaliser, c'est d'analyser l'effet des variables telles que l'âge, sexe, niveau d'études, la pratique religieuse et du nombre d'heures passées devant la télé. Donc, sur la pratique du sport, sur le fait de pratiquer le sport. Soit vous voyez que pour chaque individu, soit il pratique le sport ou bien il ne pratique pas de sport. Donc, vous voyez que la variable réponse, c'est oui ou non. Soit il fait du sport, soit il ne fait pas du sport. Donc, c'est oui ou non. Donc, ce qui correspond à la variable est dépendante de notre intérêt. Donc, ici, nous pouvons analyser quelles sont les modalités de sport. Donc, regardez, normalement, ça doit être oui ou non. Donc, voilà, ça devient oui ou non. Comme vous le voyez ici, les amis, c'est oui ou non. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ici, c'est ici. Au niveau pour voir les modalités, c'est ici. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut savoir pour le cas de la régression logistique, c'est que les coefficients sont calculés par rapport à la modalité de référence. Donc, les probabilités sont calculées par rapport à la modalité de référence. Et comme vous voyez ici, la référence ici, c'est non. C'est-à-dire qu'on va calculer la probabilité d'avoir oui quand on connaît déjà la probabilité de non. Donc ça, le non, c'est la modalité de référence. Ici, on peut calculer la fréquence de ceux qui font le sport ou pas. Donc, vous voyez que non, ceux qui ne font pas le sport, c'est ça. Et ceux qui font le sport, c'est ça. Donc, ici, on peut aussi analyser les modalités de sexe pour voir au niveau de la modalité de référence. Ici, je fais ça. Ici, vous voyez que ici, normalement, c'est la première variable qui est considérée comme étant la modalité de référence. Ici, par exemple, ici,
la modalité de référence sera homme, mais on peut changer pour que la femme soit la modalité de référence. Ici, on peut aussi cliquer les fréquences. Donc, vous voyez que les hommes représentent 45%, alors que les femmes représentent 55%. Ici, par exemple, si nous voulons que la femme soit la modalité de référence, ça veut dire qu'on va voir la pratique de sport par rapport aux femmes, la pratique du sport des hommes par rapport aux femmes. Ici, c'est ça qu'on veut faire, que femme soit la modalité de référence. Ici, voilà la commande qu'il faut utiliser. Regardez, ça, c'est la variable d'intérêt. Ici, c'est level. Alors, voilà comment on change de modalité. Ça, c'est le changement de modalité. C'est pourquoi je vous dis que c'est la préparation des données. Et quand vous regardez maintenant, vous allez voir que femme est venue avant. Ça, c'était, voilà, maintenant, la femme devient la modalité de référence puisque c'est la première variable qui se présente ici. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut voir, c'est que on peut tester la normalité des données quand vous avez des données numériques. Ici, par exemple, pour l'âge, c'est numérique, mais ça ne fait rien parce qu'on va essayer de regrouper ça. Et puis ici, bon, disons pour le cas, ici c'est pour tester, pour voir si réellement la variable âge a été reconnue comme variable numérique. Voilà, c'est ça, c'est bon. Et puis on peut voir aussi pour le cas de la variable et passer devant la télé qu'elle a été reconnue comme numérique. Des fois, la machine peut se tromper. Une variable numérique peut être considérée comme étant une variable facteur, tout comme une variable facteur peut être considérée comme une variable numérique, donc il faudra changer chaque fois. Alors, ici, au niveau de la normalité, on peut juste tester ici. On voit que c'est pas normalisé, mais je vous ai dit que on va grouper les variables. D'abord, c'est ça qu'on va faire. La variable âge peut ne pas être liée directement aux pratiques de sport, c'est pourquoi il faut analyser catégorie par catégorie et c'est ça qu'on va voir pour regrouper les modalités. Alors on va considérer par exemple les gens de 16 à 25, 45 à 65 et 65 à 99. Donc voilà la commande qui vous permettra de faire des catégories ou des intervalles. Voilà, 4, données, âge, voilà les intervalles, etc. Voilà, cette commande, regardez les amis. Ici, nous sommes dans la préparation des données. Je vais effacer. Nous sommes dans la préparation des données avant de procéder à la régression logistique. C'est pourquoi je vous dis, cette base de données est vraiment intéressante parce qu'elle permet de voir les traitements qu'on peut réaliser avant de procéder. Voilà, maintenant on a créé des intervalles. Donc voilà, on a créé de 16 à 25. 25 est non inclus. Ici, on inclut 25. Ici, on inclut 45, etc. Voilà. Et puis aussi, on peut aussi vouloir changer regrouper les modalités. Par exemple, si vous regardez la variable niveau d'étude, ici c'était pour créer des classes pour la variable quantitative, où on a essayé de créer des classes. Et puis ici, on va voir pour la variable niveau d'étude, on va voir qu'il y a plusieurs modalités, mais on va essayer de les regrouper. Ici, au niveau des modalités, vous allez voir qu'il y a, nous avons une modalité, donc ce qui quand vous regardez en termes de fréquence, il y a des variables qui ont des données peu représentatives. Et par exemple, celui n'a jamais fait d'études en termes de pourcent, vous voyez que c'est 2%, donc c'est trop peu. En termes de nombre, on va voir que c'est 39, donc c'est trop peu. Donc il vaut mieux combiner les modalités pour rester avec peu de modalités. Alors voilà la commande que vous devez utiliser. Voilà une nouvelle modalité. Alors, voilà la commande, levels, niveau d'étude, etc. Donc, ici, donc voilà, il suffit juste de remplacer par vos variables. Comme je vais vous partager le script, alors je vais exécuter. Vous allez voir maintenant les modalités. On va les réduire. On va voir, on a créé juste 4 modalités. Donc, vous voyez que les premières, deuxième et troisième modalités, on a combiné ces modalités pour avoir les primaires, donc la modalité primaire. Et les deux variables les deux modalités qui suivaient, on les a renommées secondaires, et puis les autres deux modalités qui suivaient aussi, on les a combinées pour former technique et professionnelle, et l'autre modalité a été recodée. Alors, supérieur. Donc, vous voyez qu'ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà comment on a fait. Et puis, alors, aussi, pour la variable, ici, au niveau d'études, on voit qu'il y a trop de données manquantes. Donc, ici, pour ne pas la supprimer, on peut créer une variable appelée alors manquante.
Manka plutôt, puisque pour ne pas, parce que quand vous supprimez 112 observations qui obtiennent 5%, vous perdez une information. C'est pourquoi il faut créer une modalité de Manka. Donc voilà, c'est cette commande-là que vous voyez. Cette commande, c'est ici. Cette commande, je vais l'exécuter pour voir si ça marche. Voilà. Regardez maintenant au niveau des modalités, au niveau des études, vous allez voir qu'il y a une modalité manquante. Voilà qu'on vient de créer. C'est pour ne pas supprimer en fait les observations avec les données manquantes. Et puis, alors maintenant au niveau de la préparation des données, c'est fini. C'est ça la préparation. Vous voyez qu'on a regroupé les modalités, on a changé les modalités de référence, on a essayé de regrouper, on a créé des catégories. Voilà pour le... Mais des fois, si vous avez des variables carrément continues ou quantitatives, on peut les standardiser avec la fonction scar. Il y a une fonction scar qui peut donc standardiser standardiser votre base de données pour éviter les données manquantes. Alors, dans notre vidéo, on va créer deux partitions pour avoir les données d'entraînement et voir aussi les données de test. Donc voilà pour la préparation. Dans la prochaine vidéo, donc dans la prochaine vidéo, on va réaliser alors la régression logistique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et à la prochaine vidéo. Bye.